Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Fin novembre est le moment idéal pour planter des arbres. D'ailleurs, vous connaissez le proverbe, à la Sainte-Catherine, tout prend racine. Alors, c'est le moment de s'en occuper. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer en pratique qu'il est possible de planter un arbre en 5 minutes. Et que non seulement c'est plus rapide que la méthode classique, ça demande moins d'efforts, mais en plus, c'est mieux pour l'arbre. J'ai toujours entendu dire que pour planter un arbre, il fallait un trou grand et profond et le remplir de terreau. Et c'est ce qu'on a pratiqué ici pendant longtemps. Ça peut sembler intéressant car avec de la terre meuble, on imagine que l'arbre développe plus facilement ses racines. Et avec du terreau, on imagine qu'il trouve plus facilement des ressources. Mais en s'intéressant à la vie du sol, nous avons compris que non seulement c'est plus long, c'est plus de travail, mais qu'en plus, c'est défavorable à l'arbre. Pourquoi? Tout simplement parce que la vie du sol est très importante pour l'arbre. Pour assimiler l'eau, les minéraux, les nutriments, l'arbre s'associe aux micro-organismes présents dans le sol et aux champignons. Pour l'arbre, ces micro-organismes et champignons sont l'équivalent de notre flore intestinale. C'est juste vital. Et il faut savoir que la partie souterraine des champignons est sous forme de filaments très fins qui sont détruits quand on creuse la terre ou qu'on la remue. Et les micro-organismes sont distribués selon des strates qu'on appelle des horizons. Et les micro-organismes qui vivent le plus proche de la surface consomment de l'oxygène et en ont donc besoin, alors que les micro-organismes qui vivent plus profond sont dits anaérobies, c'est-à-dire que non seulement ils n'utilisent pas l'oxygène, mais qu'en plus l'oxygène est agressif pour eux. Pour les préserver, il est important d'éviter de mélanger les horizons de terre. Notez également qu'il est inutile de mettre du vieux bois dans le trou de plantation. Le vieux bois est en effet dégradé par les champignons superficiels et par les insectes xylophages qui ne fréquentent que la surface. Ainsi, du bois enterré ne se dégrade pas. Nous avons déjà retrouvé des morceaux de bois qui ont été enterrés lors de la construction de la maison il y a une vingtaine d'années et qui sont restés tels quels. D'ailleurs, en forêt, le bois tombe au sol et n'est jamais enterré. Vous commencez à comprendre que faire un grand trou pour planter l'arbre ou y mettre des nutriments pré-mâchés fait plus de dégâts que de bien à l'arbre. En plus, si on ajoute du terreau dans le trou de plantation de l'arbre, on lui fournit à court terme des nutriments assimilables, mais ce faisant, il se développe sans s'associer aux champignons et micro-organismes. Tout simplement parce que ces associations ont un coût. L'arbre exude des sucres par les racines pour nourrir tout ce petit monde en échange de leurs services. Mais s'il a du terreau à disposition, il ne se donne pas cette peine. Au début, c'est sans conséquence, mais une fois que les nutriments du terreau sont consommés, il se retrouve alors sans ressources et avec plus de besoins car entre-temps il a grandi. À ce stade, il va végéter pendant de longues années. Le temps de s'adapter et de créer les associations nécessaires avec la vie du sol. En plus, il va avoir besoin d'arrosage plus copieux et plus fréquent car ce sont les champignons qui aident l'arbre à collecter l'eau plus facilement et à partir d'un volume de terre plus grand. Et sans cette association avec les champignons, l'arbre est moins résilient. Et c'est ce qu'on a pu observer pour tous les arbres qu'on a plantés ici en creusant un grand trou et en y mettant du terreau ou du compost. Alors comment faire pour que nos arbres se développent au mieux? Eh bien ça se fait simplement avec 2 étapes qui sont en plus très rapides et très faciles, comme c'est souvent le cas quand on fait avec la nature plutôt que contre. Tout d'abord, on creuse le trou le plus petit possible pour planter l'arbre, juste de la taille de son pot. C'est ce qui minimise les dégâts occasionnés à la vie du sol. Vous voyez qu'il est difficile de faire plus simple et plus rapide. Et la deuxième étape est tout aussi simple et rapide. On apporte un gros paillage autour de l'arbre. Du foin, des branchages, des feuilles, des herbes de tonte ou autres matières végétales non dégradées et dans l'idéal un mélange de tout ça. Et vous allez voir que c'est intéressant à plusieurs titres. D'abord, ça offre le gîte et le couvert à toute une microfaune qui va dégrader progressivement le paillage et l'assimiler à la terre pour nourrir l'arbre. Parce qu'on
nourrit le sol qui, à son tour, nourrit l'arbre. L'arbre devient ainsi autonome grâce à son association avec tout ce petit monde. Ensuite, ça permet d'éviter l'installation d'herbes quand l'arbre est encore petit et fragile. Il peut alors développer son système racinaire avec une concurrence moindre. Et enfin, ça peut également protéger l'arbre du gel quand il est encore petit et fragile. Et si vous prévoyez à l'avance la plantation d'un arbre, vous pouvez d'ailleurs mettre le paillage en place quelques mois avant. Ainsi, la microfaune sera déjà en place et il sera plus facile de creuser le trou car les herbes auront disparu. Cette année, pour nos plantations, nous avons déjà un peu tous les fruitiers classiques, des pommiers, des poiriers, des figuiers et des quantités d'autres. Et là, nous diversifions un peu plus avec une arroche de mer dont le feuillage est comestible avec un goût salé assez étonnant. Un bananier de l'Himalaya, donc là c'est un test pour voir si on arrive à avoir quelques bananes ici. Un Elaeanus angustifolia pour avoir des fruits en hiver. Un petit poirier de Sichuan ici. Là aussi c'est un test, il est apparemment assez rustique. Un tilleul à petites feuilles, voilà, parce que son feuillage est comestible. Un arbre de Judée pour ses fleurs comestibles et son feuillage magnifique. Un Thuna chinensis également pour un feuillage comestible et sa couleur magnifique. Et on a aussi quelques vignes parce qu'il y a toujours de la place quelque part pour des vignes. Nous avons trouvé beaucoup de ces idées dans le livre de Fabrice Desjours, Le Jardin Forêt, qui est une bonne source d'inspiration et que je vous recommande. Et je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. On va mettre en pratique directement et on va planter un tilleul à petites feuilles. Allez, donc on fait notre petit trou. Rapidement, puisque c'est juste un trou de la taille du pot. Hop, désolé, je vous tourne le dos 30 secondes. Et voilà. Et c'est suffisant pour planter notre arbre. Hop, voilà. Et voilà, il est planté. Il ne nous reste plus qu'à mettre le paillage. Donc pour le paillage, là, j'ai du foin. Voilà. N'hésitez pas à en mettre une bonne épaisseur pour que ça nourrisse bien le sol, que ça fasse des bons abris. Et que ça empêche les herbes de pousser le temps que notre arbre prenne racine. Et voilà, un petit arrosage pour qu'il s'installe correctement. Et vous voyez, ça n'a même pas pris 5 minutes. Là, et donc, avec une plantation aussi courte que ça, et vous pouvez en planter plein. Là, vous pouvez en planter 50 cette année. Vous pouvez vous faire tout votre jardin gourmand là. C'est le moment. Avec cette méthode, vous gagnez beaucoup de temps et d'énergie. Non seulement au moment de la plantation, mais également parce que vos arbres vont pousser mieux et plus vite et demander moins d'arrosage. Profitez-en pour planter plus. Vous vous souvenez, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était soit il y a 15 ans, soit c'est maintenant. Alors à vous de jouer. Si ça vous a plu, comme d'habitude, pensez à nous mettre un petit pouce et à vous abonner. Et je tenais aussi à vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous mettre des commentaires bienveillants et que ça nous touche beaucoup. Je vous souhaite d'avoir un jardin avec de beaux arbres fruitiers et beaucoup de plaisir en dégustant les fruits qu'ils vous offrent. Et je vous dis à très bientôt.